Coucou à eux. Je suis Chris Léo. Alors récemment, c'était mon anniversaire et, et j'ai fait un déballage de cadeaux pour l'occasion en vidéo. Puis quelques temps plus tard, j'ai décidé de déballer d'autres paquets et ça a été la vidéo mon anniversaire cadeau bonus. Et là, pour conclure ce qu'il me plaît de qualifier de triptyque ou de trilogie, j'ai décidé de faire mon anniversaire épilogue. Donc une troisième et dernière vidéo pour cette série. Oui, je fais une nuance entre triptyque et trilogie. En tant que philosophe, je tiens à cette nuance parce que, au-delà du fait que, à la base, le triptyque c'était un tableau en 3 éléments et que la trilogie c'était une histoire, un roman en 3 tomes, euh, j'en suis arrivé à considérer que la nuance entre les deux doit se baser sur le fait que le tableau c'était nécessairement un thème, le roman nécessairement une histoire, et du coup je retiens le fait qu'une trilogie c'est une histoire en 3 éléments, et que le triptyque c'est une œuvre thématique en 3 éléments. Du coup, par exemple, un ouvrage de philosophie en 3 tomes, ça serait un triptyque et non une trilogie. Et si Retour vers le futur est une trilogie parce que c'est une histoire en 3 films. Les 3 films de Cédric Clapiche sur Paris ne sont pas une trilogie, c'est le thème de Paris qui est en 3 films. Il n'y a pas une histoire qui court entre les 3 films, c'est donc un triptyque. Et là, le sujet que je traite sur mon anniversaire, c'est pas forcément une histoire qui court sur les 3 éléments, ça peut être considéré comme un triptyque, mais en même temps, on peut dire qu'on me suit, moi, dans mon histoire personnelle, entre les 3 parties, mais on peut dire que c'est peut-être quand même quelque peu une trilogie, c'est peut-être quelque part entre les deux. Et ça me fait penser au fait que, selon l'enseignement de Bouddha, il ne faudrait pas prendre la voie des extrêmes, il conviendrait de prendre la voie du milieu, et puisqu'on peut avoir du mal à savoir s'il s'agit là pour cette œuvre que je présente d'un triptyque ou d'une trilogie, si quelque part ça se situe quelque part au milieu, c'est que je m'engage bien sur la voie du milieu. Bon, je vais déballer mon paquet et je l'ai reçu très récemment. Et à mon avis, je sais ce que c'est, mais bon, je vais déjà le déballer. Je n'étais pas trop sûr, mais il y a quelque chose qui me semblait ne pas avoir reçu et je réalise que ça a l'air d'être ça. Parce que des fois, je tarde à ouvrir les paquets, des fois, je ne sais plus où je les ai mis, et je me demandais vraiment si je l'avais reçu. Mais je crois que c'est ça, finalement, c'est arrivé un peu plus tard et ça doit être ça. En même temps, il y a quand même une surprise parce que j'ai un peu une hésitation pour être super vraiment sûr, mais il me semble. Hein. On va voir. C'est pas mal, je me fais des surprises à moi-même. Même lorsque je commande pour moi, si je tarde à ouvrir, si je sais plus où j'ai mis les paquets. En ouvrant à l'occasion de mon anniversaire, je me fais des surprises. Bon, il y a un mot, je vais d'abord plutôt ouvrir. Bon, c'est bien emballé. Hein. Ah ouais, c'est super. Ouais. Voilà, c'est bien ça. Ouais, il s'agissait d'une BD que j'ai gagnée à un concours sur Instagram, un concours fait en jouant avec les éditions Pocket, et c'est en partenariat avec les éditions Panini Comics, hein, Panini, qui font pas que les vignettes de football ou les albums autocollants, Panini qui sont éditeurs de BD, notamment éditeurs de comics, hein, Panini, sous le label Panini Comics, hein, et qui sont là sur la Côte d'Azur. Hein. Et donc voilà, et en tout cas, le jeu, j'ai joué avec les éditions Pocket parce qu'ils éditent les romans Star Wars. Panini Comics édite les BD Star Wars notamment. Et j'ai gagné en participant sur l'Instagram des éditions Pocket.
et ils m'ont contacté que j'allais recevoir un roman et une BD Star Wars. Puis j'ai reçu le roman et quand je l'ai déballé, je me suis dit mais ouais, ben, je me suis dit mais la BD, je me suis dit, elle va peut-être arriver plus tard. Puis longtemps après, pas mal de temps après, ces éditions Pocket qui m'ont contacté se demandaient si j'avais reçu le roman et si j'avais reçu séparément la BD, je crois. Et oui, je leur ai confirmé que j'ai reçu Et en fait, oui, et finalement, il fallait que je donne des informations d'adresse à Panini Comics pour recevoir. Voilà, et puis finalement, c'est pour ça que ça a tardé. Et finalement, voilà, la BD est arrivée plus tard. Mais à un moment, je me demandais, parce qu'après avoir donné les informations, il me semblait pas que c'était arrivé. Comme j'ai laissé traîner des paquets, j'étais plus sûr. Puis finalement, j'ai reçu un message du livreur DPD et j'ai réalisé que j'attendais rien de ce livreur parce que beaucoup de choses arrivent en colissimo par la poste, tout ça. Et après, je me suis dit, ah, mais précédemment, j'avais commandé sur le site de Panini Comics et c'est DPD qui m'avait livré. Alors je me suis dit, ça doit être ça. Et bien du coup, là, comme c'est un colis qui m'a été livré par DPD, je me suis dit que c'est ça. Voilà, et c'est donc la BD que j'ai gagnée. Bon, donc j'ai gagné le roman et que j'ai pas encore lu, mais que je compte lire prochainement. Et c'est un roman qui se passe pendant cette période qu'ils sont en train de développer maintenant. C'est Star Wars, la Haute République. Et là, c'est aussi une BD qui se passe pendant la même période Star Wars, la Haute République. C'est très intéressant parce que il développe une autre période que ce qu'on a vu de façon cinématographique et jusqu'à présent. Et du coup, on a une BD et un roman qui sont parus il n'y a pas si très longtemps. Bon, d'autres sont parus depuis, mais bon là, moi j'ai gagné le tome 1 du roman, enfin le premier roman, et j'ai gagné le premier tome de la BD. Et, euh, et voilà, ça, ces deux ouvrages se passent à peu près 400 ans avant Star Wars épisode 1, Un Nouvel Espoir. Star Wars épisode 1, La Menace Fantôme. Et voilà, c'est... Voilà. Et du coup, c'est très intéressant. Et et donc je conseille à la rigueur, parce que c'est pas mal, parce que moi, beaucoup de gens ne sont, on réagissent de manière viscérale à Star Wars sans jamais avoir rien vu. Je considère qu'il faut laisser sa chance à Star Wars, que c'est beaucoup mieux que ce que ces personnes s'attendent. C'est pas simplement du grand spectacle et du commercial. Voilà, parce que je vois qu'il y a beaucoup d'avis négatifs de personnes qui n'ont jamais vu les films, donc c'est étrange de juger sans avoir testé. Mais à la rigueur, ça peut être intéressant de finalement de rentrer par autre chose. Quand on finit par exemple, me faire confiance à moi alors qu'on a un mauvais avis. Si quelqu'un qui me suit, mais qui a un mauvais avis sur Star Wars, quand il m'entend lui dire que Star Wars mérite mieux comme avis, ben, ce que je pourrais lui conseiller s'il me fait confiance, ben, c'est de rentrer par un autre point d'entrée que ceux qu'on rentre habituellement. Et je me dis que rentrer par une BD, ça peut être intéressant. Et pourquoi pas par une BD qui se passe longtemps avant les premiers films. Donc justement celle-là, puisque ça se passe 400 ans avant. Aujourd'hui, il n'y a pour l'instant pas de BD dans le canon officiel qui se passe plus loin dans le passé. Donc Star Wars, la Haute République, un Ordali. Donc là, c'est ressorti en gros volume où il y a ce volume-là et les suivants qui sont réédités ensemble. Donc ça coûte moins cher à l'ensemble en fait. Hein. Plus cher d'un coup, mais moins cher que tout séparément. Du coup, je conseille. Hein. Voilà. Je vais peut-être montrer un peu l'intérieur. Il n'y a plus beaucoup de mémoire sur mon appareil, j'espère que ça ne va pas couper. Alors si jamais ça coupe, on comprendra pourquoi. Parce que je crois que je ne vais pas prendre le temps forcément de faire une suite après. Hein, tant pis, ça peut couper en brut des décoffrages et tant pis. Non, les dessins sont très beaux, je trouve toujours. Moi, j'ai hâte de le lire, franchement. Peut-être que ça fait un moment que je lis plus là, parce que je suis assez overbooké ces temps-ci. Et quand arrive le soir, je suis épuisé, du coup je lis plus. Parce que j'aime bien lire le soir avant de m'endormir, mais quand arrive ce moment-là et que tu es épuisé, ben là non, même plus. Allez, je trouve que c'est une belle image, j'arrête dessus. Ça serait pas mal que je reprenne la lecture avec ça ce soir. Voilà, moi je suis super content de mon cadeau d'anniversaire. J'ai hâte aussi de lire le roman. Ben là, je le montrerai bien, mais je sais même plus où il est passé dans tous les bouquins que j'ai chez moi qui se sont entassés, qui se sont mélangés. Ouais, c'est la folie. Je travaille à y mettre de l'ordre. Hein. Bon, en tout cas, voilà, je suis super content de ce cadeau d'anniversaire. Donc merci les éditions Pocket.
L'OTAE. Merci Panini Comics. L'OTAE. Koae. L'OTAEV. Voilà, donc je suis super content de mon cadeau d'anniversaire. Koae. À bientôt.